Salut vraiment à tout le monde et je pense que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nous retrouvons sur la 15e partie. La 15e partie, bon, je pense que ce sera vraiment la dernière partie. Bon, si nous voyons que la vidéo est un peu longue, bon, je peux ajouter une autre partie, mais sur cette partie, nous allons essayer de ajouter certaines choses et aussi faire quelques modifications sur notre design. Bon, ici nous allons d'abord commencer par corriger certaines choses parce qu'il y a ceux-là qui m'ont écrit en commentaire quelques remarques. Et il y a cela et donc il y a El Massira qui m'a dit que lors du vente ici, la deuxième ligne ne s'ajoute pas. J'ai vérifié, vraiment c'est vrai. El Massira, vraiment merci beaucoup. Moi-même j'ai vérifié ici. Je viens ici dans vente ici. Vous voyez, lorsque je mets nouveau et que je fais une vente savon par exemple, la date, voilà, j'ajoute le nom du client, la quantité, si je vais mettre par exemple 200, voilà, je mets l'observation, je valide ici. Et si je viens encore prendre une autre chose ici, vous voyez, je mets la quantité aussi 20. Et si j'ajoute ici, vous voyez, ici ça s'ajoute. Mais lorsque je clique sur facture ici, vous voyez, ça génère la facture. Mais lorsque je viens ici, vous voyez que c'est seulement savon qui s'ajoute pour la date aujourd'hui, alors que j'ai acheté des articles. Bon, ce que je vais faire, c'est vraiment simple. Merci beaucoup El Massira pour votre commentaire, vraiment merci beaucoup. Nous allons faire quoi? Ce que nous allons faire, nous allons chercher ici, donc fenêtre fiche vente ici, vous voyez, et au niveau de facture ici, clic droit et on vient ici dans code. Vous voyez ici S ajoute et en dehors de ceci, lorsqu'on a fermé fin ici, et c'est là que SH ajoute vente se trouve. Ce que nous allons faire, nous allons faire monter ça. Donc je vais essayer de laisser l'espace là-bas. Je vais remonter ça. Voilà. Et je pense que cela a réglé les problèmes. On va essayer pour voir. Vente. Venons ici. Savon. Prenons d'abord savon. Savon. Ok. Mon nom ici. Nous prenons aussi la date d'aujourd'hui. Quantité, je vais mettre 200. Voilà. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais mettre RAS. Vous voyez ici que le dernier article que nous avons acheté, c'est ce costume homme. Je vais prendre encore. Je vais prendre ici Will. Voilà. Vous voyez ici, je prends David KMB. Toujours mon nom. Voilà. Aussi je vais prendre quoi? Ici je vais mettre la quantité à 500 par exemple. 500, voilà, RAS. Je valide. Et lorsque je clique sur facture ici, et puis je quitte, vous voyez très bien là, ça marche, vous voyez. Nos deux articles, vous voyez ici le premier ici, ça s'ajoute avec succès. Vraiment ça s'ajoute avec succès. Vraiment ça s'ajoute avec succès. Merci beaucoup El Massira pour votre commentaire. C'est vous qui m'avez dit en commentaire que la deuxième ligne ne s'ajoute pas et j'ai vérifié, c'était vrai. Voilà, c'est seulement ça qui causait problème. Vous voyez ici, H ajoute était en dessous ici. Voilà, je pense que vous comprenez. Vraiment c'est une bonne chose de la part de El Massira. Lui quand même il a vu
que quelque chose n'allait pas. Bon, il y a aussi une autre personne qui m'a fait une remarque, qui a donné sa suggestion. Et cette personne a dit quoi? C'est Hafid Hamza. Bon, excusez si je ne prononce pas bien votre nom. Hafid Hamza a commenté. Qu'est-ce que Hafid Hamza a dit? Il a dit que veuillez ajouter une mise à jour de la quantité et notification lorsque le stock est épuisé. Hein? Oui, c'est vrai vraiment. Voyez ici. Lorsque par exemple je sélectionne donc vente ici, lorsque j'ajoute par exemple ici savon, bon, ce qui est en production ici, donc je ne peux pas saisir la quantité qui est supérieure à la quantité produite. Vous voyez. Donc ici nous allons faire en sorte que lorsque nous cliquons sur quantité ici, et lorsque nous sélectionnons l'article, que ça nous donne la quantité qui reste, hein, la quantité restante, c'est ce que nous allons faire. Voilà, nous on va couper. Vraiment merci pour ceux-là qui me donnent des suggestions. Vraiment c'est une bonne chose. Vraiment merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Bon, ce que nous allons faire, nous allons faire quelque chose ici au niveau des fiches vente articles et au niveau du libellé article vente. Voilà, nous allons vérifier ce que nous avons mis ici. Vous voyez ici, je n'ai pas terminé le code ici. Donc nous allons continuer à écrire certains codes. Bon, ce que nous allons faire ici, je vais d'abord enlever ceci, je vais couper, essayer de remonter. Voilà. Ici, qu'est-ce que nous allons mettre ici? Je vais dire quoi? Je vais dire SI quantité. Vous voyez SI quantité qui est là-bas. Nous allons dire borne max. Ouais, vous voyez ici borne max. Voilà. Est égal à la quantité disponible. Voilà. Donc ici, le maximum à saisir doit être égal à la quantité disponible. Je pense que vous comprenez. C'est ça là-bas. Et puis qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons dire H lit recherche premier. Voilà. Nous allons prendre ici article de vente, virgule. Qu'est-ce que nous allons encore prendre? Libellé, article de vente, quoi encore? Virgule, combo, libellé, article de vente ici. Voilà, et puis je ferme la parenthèse. Voilà. Et puis je vais ajouter, je vais faire une petite vérification. Je vais dire quoi? Si H trouve, voilà, H trouve article de vente, voilà, alors je vais dire quoi? SAI prix de vente est égal à quoi? Est égal à article de vente point prix vente. Voilà. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, vraiment abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Bon, je vais dire ici, sinon, voilà, SAI prix-vente
est égal à 0. Voilà, est égal à 0. Et puis ici, je ne peux pas oublier de prendre le montant total ici. Je vais dire SAI. SAI montant total, voilà, est égal à SAI prix de vente multiplié par quoi? Multiplié par SAI quantité. Voilà. Je pense que c'est bon déjà. On va y venir ici. On va essayer. Vente. Voilà. Nouveau. Quantité, si je veux article, je vais prendre ça. Oh, une chose que j'ai oublié. Voilà. Je dois venir d'abord ici. SAI quantité, je vais mettre ça. Je dois mettre d'abord ça obligatoire. Détail ici. Je vais mettre saisie obligatoire, oui. Je vais mettre ici mise à 0, mise à blanc si 0. Voilà. Voilà. Quoi encore? Je vais dire aussi ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire ça aussi. Ça aussi, ça doit être obligatoire. Description. Voilà. Détail ici. SAI. Donc saisie ici obligatoire. Ici mise à blanc 6,0. Voilà. Montant total aussi. Montant total ici doit être obligatoire. Voilà. Saisie obligatoire. Voilà. Mise à blanc 6,0. J'enregistre. Vente. Vous voyez déjà ici saisie obligatoire. Voilà. On vous dit ici. Donc le maximum que vous devez choisir, vous devez saisir, c'est 1750. Voilà. Excusez-moi. Je vais prendre ici. Vous voyez ici. Le nom du client, voilà. Si je vais mettre par exemple 2000. Lorsque je valide, vous voyez, quantité, la valeur saisie doit être inférieure ou égale à 1750. Voilà. Donc, je pense que nous avons aussi réglé ces problèmes. Merci beaucoup à ceux-là qui donnent leurs idées, qui donnent leurs avis. Vraiment, s'il y a d'autres personnes qui ont des suggestions, vraiment, ne manquez pas à me dire ça en commentaire. Voilà. Pour ce que nous allons encore faire ici, nous allons essayer d'ajouter une certaine fonctionnalité ici. Bon. Ce que je vais faire ici, je viens dans fenêtre menu. Voilà. Je vais d'abord essayer de réduire l'affichage. Voilà, on laisse même comme ça. Bon, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais supprimer ça. Voilà, je reste seulement avec ça. Voilà. Je vais supprimer la disposition, la deuxième disposition qui est ici. Voilà. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais prendre ça et essayer de descendre avec ça.
Voilà. Je descends avec ça. Voilà. Je laisse ça là-bas. Et puis ça, la disposition ici, je vais faire quoi? Je vais changer l'ancrage. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici. Et puis, je vais prendre ça. Voilà. On va tester. Voilà. Nous allons modifier quelque chose ici. Général. C'est ça que je vais agrandir. Hein. Occuper tout l'espace. C'est ça. Et puis ça, je vais modifier mon temps vente ici. Je vais prendre un autre graphique. Je vais prendre une autre graphique plutôt. Au lieu de courbe, je vais prendre horizontal, histogramme horizontal. Voilà, on va tester. Voilà, je prends ça. Nous avons vraiment quelque chose qui commence à changer. Voilà. Bon, ce que je vais faire ici, je vais ici dans création. Création ici. Je prends super champ. Voilà. Super champ qui est là-bas. Je prends super champ. Voilà. Super champ. Et puis je vais prendre une image, je vais mettre ça ici. Voilà. Image, je vais modifier. Description. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Je viens ici. Image. Catalogue. Veuillez un peu supporter. Cette vidéo peut être un peu longue par rapport à d'autres vidéos que nous faisons d'habitude. Je vais prendre mon nez. Voilà, je vais prendre ceci. Ok. Voilà, bon, je vais changer l'arrière-plan ici. Style. Cadre extérieur ici. Cadre, je vais mettre simple. Remplissage ici. Je vais prendre ça. Cadre ici, je vais mettre ça en transparent. Les bords. Voilà. Et ça, je vais faire quoi? Je viens dans description ici. Dans description, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais mettre une couleur ici. Couleur de fond. Je vais prendre ça. Voilà. Bon, comme ça, on va essayer d'agrandir pour que vous puissiez voir. Affichage. Je vais remettre ça à 200. Voilà. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais prendre ici dans création. Je vais prendre libellé. C'est ça ici. Et je prends libellé. Voilà. Je vais
Je viens dans la description ici. Ici, je vais mettre montant total vente. Voilà, ici, je vais supprimer ce qui est ici. Et type, ici, je vais prendre monétaire. Voilà. Voilà. Ici, je vais prendre monétaire ici. Je vais prendre monétaire. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici. Bon, je vais copier ceci pour éviter de taper les mêmes choses. Pour que vous puissiez comprendre que ce sont les mêmes choses que nous sommes en train de faire. Je vais copier ceci. Voilà. Je vais copier ça. Et puis je viens ici. Je fais un clic droit. Code. Et ici, initialisation. Je vais coller ça ici. Et je vais dire quoi? Libellé. Montant. Article. Montant total de l'article est égal. Ici, montant. Voilà. Vous voyez là-bas, on va tester. Vous voyez le montant qui est là-bas. Donc, montant total de vente, c'est ça ici. Nous allons essayer de rectifier certaines choses, de faire la mise en forme pour que ça semble un peu beau. Vous voyez ça ici. Je viens ici description. Je vais écrire quelque chose pour que je puisse voir. Bon. On va d'abord ici. Je vais prendre ici horizontal centré. Donc je centre ça. Je centre aussi les verticales. Et dans style ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre quoi dans style? Je vais prendre libellé. Je vais mettre ça à combien? Je vais mettre ça à 22. Et la couleur de police, je vais mettre combien? Je vais prendre ça. Voilà. Je vais mettre en gras. La police ici, je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. Voilà. On va tester. Vous voyez, c'est un peu grand. On va essayer un peu de réduire. Voilà. C'était à 22. Je vais laisser ça à 14. Voilà. Je vais prendre notre libellé. Voilà, je vais écrire ici montant total des ventes. Donc, je mets ici montant global. Montant global des ventes. Voilà. Voilà, je mets ici montant global des ventes. Voilà. Montant global des ventes. Vertical ici, je vais centrer. Centre. Voilà. On va appliquer. Voilà, c'est centré.
Et puis ici, style. Qu'est-ce que je vais faire ici? Libellé, je vais prendre quoi? Je vais prendre toujours ça. Bon. Un condenside. Je prends ici. Voilà. Ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre ça à 10. On va appliquer. C'est petit. C'est petit. On va prendre 14. Voilà la couleur ici. Je vais prendre le blanc. On va tester. Montant total des ventes. Bon. Je vais essayer de voilà. Montant total des ventes. Puis je vais agrandir. Je vais agrandir. Voilà. Voilà, on va tester. Bon, ici, je vais remonter ceci. Je vais remonter. Voilà. Je vais remonter. Je vais réduire. Voilà. Je vais tester. Voilà, bon, libre à vous de mettre les couleurs que vous voulez. Voilà. Le montant global ici, vous voyez. C'est ça que nous avons vendu. Voilà. Je vais encore faire quoi? Je vais mettre nombre total des articles produits. Voilà. Je vais sélectionner tout ceci. Voilà, je vais copier, CTRL-C, CTRL-V et je viens mettre ça ici. Voilà. Voilà. Voilà, ici je vais mettre quoi? Ici je vais écrire. Ici je vais écrire. Je vais dire quoi ici? Ici je vais dire. Ici je vais dire nombre d'articles produits. Voilà. Et si je vais changer, je vais dire nombre total
des articles produits. Voilà. Je vais essayer d'arranger. Et ici dans code, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ceci et je colle ça ici. Voilà. Ici sera quoi? Libellé nombre. Ça. Et puis je vais dire quoi? Est égal. Donc table ici, je vais prendre table production. Table production, voilà. Colonne ici, ce sera quantité. Voilà. Je pense que vous comprenez ce que nous sommes en train de faire. Et la couleur ici. Bon, je vais d'abord changer l'image ici. Général. Et puis ici image, catalogue. Je vais écrire ici produit. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ceci. Renommé. Voilà. Style ici, je vais prendre quoi? Cadre ici, je viens dans cadre. Je vais changer la couleur. Je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. Voilà. Et ici, je vais changer cette couleur. Je vais prendre quelle couleur? Voilà. Et ici j'ai mis monétaire, mais c'est plutôt ici. Je vais mettre numérique. Numérique. Et quel type de numérique je vais prendre? Je vais éviter les zéros. Je vais prendre ça. Je prends ça. Voilà. Je vais enregistrer. Voilà. Vous voyez, nous avons quelque chose qui donne ceci. Nous avons ça là-bas. Voilà. Bon. Nous allons voir ce que nous allons faire. Je vais essayer. Voilà. Ça, je vais agrandir. Voilà. Et je vais remonter. Voilà. Bon, ici, bon, je vais faire descendre ça un peu. Voilà. Et ça, je vais couper. Voilà, je vais coller, CTRL V. Je vais mettre ça à ce côté. Voilà.
vais essayer de mettre une ligne en dessous. Cadre ici, bon, j'avais déjà mis couleur de cadre ici. Je vais mettre cette couleur. Voilà. Voilà. Je vais essayer. Voilà, il y a une ligne qui est là-bas. Voilà. Bon, si vous voulez ajouter aussi quelque chose à afficher ici, comme par exemple les montants global, les montants total des produits vendus, vous pouvez mettre ça ici. On sait que moi je vais mettre, parce que je n'ai que CD ici, ce que je mets d'abord pour le moment. Si vous voulez qu'on ajoute encore quelque chose, dites-moi en commentaire, comme les autres m'ont dit, dites aussi. Je vais ajouter, je vais vous faire plaisir d'ajouter ça. Bon, ce que je vais faire ici, je vais sélectionner. Donc, je vais prendre seulement tout ceci et l'ancrage ici. L'ancrage ici. Je vais prendre ça. On va voir. Oh là, ça ne prend pas. Bon, ce que moi je préfère laisser d'abord comme ça, parce que à la prochaine vidéo nous allons ajouter si vraiment ça, si on aime faire ça, je vais ajouter quelque chose aussi ici. Je vais prendre les nombres total des articles vendus, je vais mettre ça ici. Voilà. Bon, ce que je vais faire, ouais, on va essayer de vendre vente ici. Je vais vendre quoi? Je vais vendre par exemple costume homme. Voilà. KMB. Vendeur, je vais prendre Patrick Andrea. Voilà. Ici on vous dit costume, il vous reste 4960 au maximum. Je vais prendre par exemple ici 500. Voilà. Valider. On peut encore prendre quoi? On peut prendre costume femme. Voilà. Client Patrick Andrea. Je vais prendre ici par exemple 100. Voilà. Voilà. Valider. Facture. Voilà. Vous voyez nos deux trucs ici ont augmenté. Donc, vous voyez, lorsque je viens ici, vous voyez que les montants ne s'actualisent pas. Vous voyez, les montants ne s'actualisent pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas. Donc, si nous essayons de quitter l'application, vous allez voir ici que les montants va augmenter. Ce que nous allons faire ici, le code que nous avons mis ici. Voilà, je vais copier ça, voilà, et mettre ça où? Je vais mettre au niveau du bouton de tableau de bord. Je vais mettre ici initialisation. Voilà. Nous allons tester. Vous voyez, comme je vous ai dit, ça s'ajoute. Mais ça doit être automatique ici. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais vendre encore quelque chose pour que vous puissiez voir. On va d'abord voir le montant qui est ici. Tableau de bord. Vous voyez, nous avons ici 34 millions qui est ici. Donc je vais vendre ici. Je vais prendre quoi? Je vais prendre costume homme. Vous voyez le nombre diminue ici. Et puis je vais prendre ici.
Voilà. Je vais prendre ici par exemple 200. RAS. Valider. Voilà. Ça s'ajoute et lorsque je clique ici, ça ne s'ajoute pas. Oh là, je vais supprimer. Je vais supprimer ceci. On va voir qu'est-ce qui ne va pas. Je viens ici. Oh là, je vais mettre ça au niveau du clic. Voilà. Je vais mettre ça au niveau du clic ici. Voilà. On va vendre. On va vendre costume homme, nom du vendeur, nom client. Je vais prendre ça. Je vais mettre 200. RAS. Je vais ajouter un article à la commande, valider. Voilà. Nous avons quelque chose qui s'ajoute. Voilà. Si je viens dans le tableau de bord, vous voyez ici, ça s'actualise automatiquement. Je vais essayer d'agrandir ici. Voilà. Nous avons déjà quelque chose qui commence à bien marcher. Si vous avez quelque chose que vous voulez qu'on ajoute, dites-moi en commentaire, je vais ajouter ça. Dites-moi en commentaire vraiment. Je vais faire ceci, je vais sélectionner ça. Là c'est bon. Je vais vérifier ça. C'est bon aussi. Je vais prendre ceci. Je vais prendre ça. On va tester. Voilà. Voilà. Bon, chers amis, nous voyons que nous sommes déjà à 43 minutes, ce qui n'est pas bon. Je n'aime pas faire de longues vidéos. Vraiment, merci pour ceux qui m'ont suivi. À la prochaine vidéo, nous allons encore ajouter quelques fonctionnalités, mais surtout, j'aimerais que vous puissiez me dire en commentaire ce que nous devons ajouter. Comme par exemple, si nous devons imprimer les trucs qui sont ici. Donc, les tableaux de bord, nous devons imprimer ça et essayer de changer la couleur de ceci pour que ça soit un peu visible. Vraiment, j'aime ceux-là qui m'écrivent en commentaire et ceux-là qui m'écrivent même sur Telegram. Vraiment, c'est une bonne chose. Ça montre que vous êtes en train de suivre la formation. Et pour ceux-là qui vont suivre cette formation jusqu'à la fin, il y a un bonus qui vous sont. Donc, il y a des bonus que je vais vous réserver. Vraiment, pour ceux-là qui vont entendre, qui vont suivre la formation jusqu'à la fin, et ils vont avoir droit au bonus. Vraiment, merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si tout ce que vous voulez que nous puissions ajouter. Comme par exemple, sur la prochaine vidéo, on doit ajouter les noms de l'organisation. Vous voyez, quand vous donnez cette application à une organisation, si vous vendez ça par exemple, il faut qu'il y ait un endroit où vous pouvez mettre votre logo ainsi que les noms de l'organisation. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo, nous allons le faire. Je pense que ce sera la dernière vidéo. Vraiment, merci beaucoup. À la prochaine.